Jésus, il va apprendre. Amen. Tout est là. Maintenant, il faut aller évangéliser. C'est pour ça qu'il dit, alors, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Oh, c'est ça, non? Amen. Tout ce que Néhémie aussi, Jésus t'a prescrit l'ordonnance. C'est ça qu'il y a. C'est avec ça qu'on va aller évangéliser. Tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous. Il n'a pas dit, je suis avec vous tous les dimanches. Je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Évangéliser, c'est un ordre de Jésus. Si tu te dis enfant de Dieu, tu es disciple, tu n'as jamais amené une âme dans une église, dans l'église du corps du Christ, tu as un problème. Tu as un problème. Hier nuit, ma femme et moi, on était en train de prier. Elle dit, demain, je ne vais pas te voir. Là. Il dit, oui, ça, toi-même, tu le sais. Ça fait une semaine, je lui ai donné le programme. Que, on va aller décharger les chaises. Elle dit, oui, ça, je ne vais plus te voir là maintenant. Ça, c'est jusqu'à la nuit, je vais te voir. J'ai dit, oui. Elle dit, bon, il faut prier pour moi. Amen. On est fatigué, mais Dieu nous a renouvelés. Amen. C'est ça, esclave de Jésus. De cette ici, je pouvais aller à la maison. Je lui dis, bon, va dormir. Lui, de même, de bonheur, il commence. C'est ça, disciple de Jésus. Pas chrétien de Jésus. On va lire quelques versets. Parce qu'aujourd'hui, on va prier pour 15 minutes, sans cesse. Tant que je ne dis pas stop, prions seulement. Que chacun de nous, qu'il invoque le consolateur pour qu'on puisse aller évangéliser avec le consolateur. Ce n'est pas nous qui allons évangéliser. Amen. C'est ça, disciple de Jésus. On va prendre Actes chapitre 9. On va lire ces versets-là rapidement, puis prier. Actes chapitre 9. Il y a moins d'écart. Actes chapitre 9, verset 10. Actes des apôtres, chapitre 9, verset 10. Oh, c'est ça. 10 à 16. Actes des apôtres, chapitre 9, verset 10 à 16. Voilà, j'ai lu. J'ai lu, hein. Amen. Voilà. Amen. Amen. Oh, il y avait à Damas. Lévi n'a pas encore eu. Oh, c'est bon. D'accord. Or, il y avait à Damas un disciple. Ah, là encore, il parle de disciple. Un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Verset 11. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Verset 12. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à des saints dans Jérusalem. Verset 14. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme, verset 15, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Verset 16, c'est ça qui nous intéresse. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Être disciple de Jésus, comme on chante chaque fois, je te donne ma vie. Toi, Jésus, tu donnes ta vie à Jésus et tu chantes ça, toute la langue. Je donne ma vie à Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit. Si Jésus vit à toi, là, pourquoi tu es son esclave? C'est-à-dire qu'il faut accepter tout ce qu'il demande. C'est ça. Il n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom.
Bien-aimés, ne pensons pas ce qu'on était avant. Ça, cette dette-là, Dieu a supporté ça. Ça dit, c'est pour ça qu'il est mort sur la croix, une seule fois pour tous. Amen. Et ce sacrifice, c'est une seule fois simplement. Pas comme les sacrificateurs qui sont humains, qui font les sacrifices tous les jours, ou bien chaque année. Mais lui, il a fait une seule fois, selon l'ordre de Melchisedec. Il est sacrificateur une seule fois. En allant évangéliser, ne demande pas, ne te pose pas des questions. Avec ma vie là, est-ce que vraiment je peux aller évangéliser? Est-ce que cette âme-là peut venir à l'église? Non. Il faut oublier ça. Tu vas avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que ces cantiques-là, ça m'a fait plaisir. J'ai dit, mais Seigneur, on va lire l'avant-dernier. Matthieu 4. Matthieu chapitre 4, verset 17 à 22. Le frère m'avait déjà dévancé, Matthieu chapitre 4. On a dit merci. Maintenant, il faut que le Saint-Esprit nous équipe pour évangéliser. Matthieu chapitre 4, verset 17 à 22. Je lis. Alléluia. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère qui jetait un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Verset 19. Il leur dit, suivez-moi. Ça même dit, s'il te plaît, Jésus lui dit pas s'il te plaît, suivez-moi. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Verset 20. Aussitôt, il laissait les filets et le suivit. Verset 21. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui préparaient leur filet. Il les appela et aussitôt, il laissait la barque et leur père et le suivit. C'est à ça que Jésus nous appelle. Il va nous faire, chacun de nous, en acceptant. Ça dit, là, on va prier. C'est lui qui va nous donner les armes qu'il faut pour aller franchir ici. J'ai amené une arme. Dimanche dernier. Bon. Tous les jours, chaque semaine, il faut avoir une arme. On est allé en Italie. Chaque seconde avant qu'on demande. Bon. C'est pas parce que j'ai vu tout son corps. C'est la cousine, elle est de Neko. C'est la cousine de ma femme. Donc quand elle met le pain là, tout son corps là, tout est comment on appelle même, tatoué. Tout ça là, c'est choses, comment on appelle, les aiguilles là. Tout ça là. Sur la langue, dans le nez, tout. Elle boit beaucoup, elle fume. Quand on était en Italie. Donc elle a dit à ma femme, comme là-bas ça ne marche pas, tu vois, ceux qui sont en Italie, là, ils viennent. Elle a dit à ma femme que, ah, vraiment, j'ai peur, parce que le pasteur là, il va, mais ma femme dit, c'est pas un pasteur. Elle dit, non, mais est-ce qu'il va accepter? Parce que je dis, non, il n'y a pas de problème. Mais tu viens. Dans mon cœur là, j'ai dit, tu viens. Tu viens, mais tu viens. Mais à condition, tu ne veux pas être dans ma maison, et puis aller prendre la drogue, et puis sortir toutes les nuits, aller dans les boîtes de nuit. Ah non, tu ne peux pas envoyer un fait étranger chez moi. Je suis en train de prier. Et elle a eu une copine, elle dit que Anthony, elle est ici à, comment on appelle, Château-Thierry. Sa tante, tu dois la connaître. C'est une douanière d'ici. Elle est à Château-Thierry, c'est là-bas elle a acheté. Sa tante. C'est là-bas elle est allée à Anthony. Il dit, viens ici. Pourquoi? Parce qu'elle veut être libre. Mais dans la prière, je dis à ma femme, ce n'est pas nous qui allons la convaincre. Dieu nous a donné le consolateur pour bousculer. Elle dit, maintenant je suis décidé à aller à l'église. Amen. Amen. Elle qui était derrière nous. Dimanche prochain, sans nous, elle va partir. Elle dit, il faut remplir mon truc. Je vais me donner à Jésus. J'ai dit, ta vie là, elle ne t'appartient pas.
pas seulement tu n'as pas d'enfant. Donc, elle est à Château-Thierry. Non, non, elle est à Antony, chez l'une de ses copines. Parce que Château-Thierry, c'est un peu loin chez elle. Pas trop loin, mais elle ne sait pas, parce que la plupart, il faut aller sur Paris pour avoir du boulot. Donc, là, ces bagages sont à Château-Thierry. Mais, néanmoins, c'est moi qui l'ai pris en charge. Sur le plan administratif. Voilà. Elle a fait 2 jours là. On est là pour l'emploi, partout, j'ai pris, et puis elle a pris les photos, tout. Pourquoi elle a peur maintenant de venir à la maison? C'est parce qu'elle hésite de crucifier son péché. C'est ça la mise à mort du vieil homme. Dès que tu finis ça, net avec ça, c'est comme un portable qu'on a branché. On ne peut plus te reconnaître. Et les gens te fuient. Il ne faut pas t'étonner, les gens te fuient. Non, c'est normal qu'on te fuit. Avant qu'on ait pris, le dernier chose, j'avais dit que j'ai réunion samedi dernier avec tous mes parents. On est ici 4 garçons, 2 filles. Même père, même mère. J'ai prié, j'ai gêné. Parce que le pasteur à part avait dit qu'il devait avoir 2 semaines de jeûne. C'est terminé samedi dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, Seigneur, touche le cœur de celui-même qui m'a envoyé ici. Là, parce que lui, il ne veut même pas que la parole de Dieu rentre dans ses oreilles. Ah, ouais. Donc, samedi dernier, j'ai commencé à lancer. J'ai dit, vous allez venir. J'ai dit, ils sont là. On est au moins 45 hein, avec les petits-enfants. Sans compter ceux qui ne viennent pas. Les petits-enfants. J'ai dit, bon, à partir d'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi? Il a dit, oui, il faut parler seulement. Celle qui me suit directement, la deuxième, elle dit, à partir d'aujourd'hui, tu es un pasteur. J'ai dit, bon, je prends. Et je leur ai dit, comme moi, je suis au milieu de vous, la croix de Jésus, là, je vais vous annoncer ça tous les jours, vous le voulez ou pas. Avant qu'on ne mange, qu'on ne commence nos réunions de famille, il doit prier d'abord. Quand on termine, on doit terminer avec Jésus. Quand on commence, on doit commencer avec Jésus. Et chaque 24, ça fait bientôt 25 ans qu'on fait ça, on doit commencer avec Jésus. Je dois lire, prêcher la Bible d'abord. Et à la fin, je dois prier. Ils ont dit, oh, aujourd'hui là, on approuve tout ce que tu dis. Qui n'ont jamais approuvé. Ça veut dire quoi? Il faut y fâcher ici. Et dedans, il y a 3 nièces qui se sont données à Jésus. Amen. Amen. 3 nièces qui se sont données. Pas pour me faire voir. Mais ils ont dit, toi là, il y a longtemps qu'on te voit. Tu n'es plus même chose que nous. On s'est donné à toi. Je suis toujours joyeux. Toi, je ne suis pas. Je ne peux pas aussi avoir l'argent. Parce que si j'ai l'argent, je ne peux pas. Je vais commencer le même péché. C'est pour ça que la Bible dit, juste le minimum, il faut donner ça à tes serviteurs. Et puis c'est tout. C'est écrit dans la Bible. Mais comme on ne peut pas lire toute la Bible, on va lire, avant de prier, avec les moins 5. On va lire Actes chapitre 13, verset 1 à 2. Actes chapitre 13, verset 1 à 2. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 1 à 2. Il faut des témoignages. C'est dans les témoignages, voilà, il faut évangéliser. Actes chapitre 13, verset 1 à 2. Alléluia. Mon lecteur, là, j'ai dit, on faut lire ça. Actes chapitre 13, 1 à 2. Voilà. Alléluia. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Simeon, appelé Niger, Lucius, de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode et Hérode le défunt, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Amen. Et quand on parle de l'œuvre, l'appel, chacun de nous est appelé. Regarde, le frère Abraham, le piano qu'il est en train de faire, c'est un appel. Moi, je ne peux pas le faire. Et puis, diriger, c'est pas parce que je ne peux pas diriger, il ne m'a pas appelé pour ça. Il y a des pasteurs même qui ont le doctorat pastoral,
Il y a 2 doctorats. Le doctorat de l'onction, depuis ta naissance que Dieu a déposé à toi, c'est comme le pasteur Yo. Ça n'a rien à voir avec l'école biblique. C'est pour ça que quand il t'explique un verset, tu vois ce que le pasteur n'a pas dit hier. Il dit celui-là, c'est une grâce que Dieu vous a donnée depuis 20 ans que vous avez celui-là. Ça, c'est une grâce. Ça n'a rien à voir avec nous, où on va à l'école biblique. Non, 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 ça n'a rien à voir. C'est pour ça, on est à côté de lui, on apprend. Tout ce qui sort de sa bouche, moi je note chaque fois. Je note. Je note. Je note. Comme Timothée et Tite. C'est Paul qui les a formés. C'est pour ça qu'il les appelle mes enfants légitimes. C'est Paul qui les a formés, ils sont devenus pasteurs. Il a envoyé Timothée à Éphèse. Il a envoyé Tite à chose, comment on appelle Antioche. Non, non, pas Antioche. Attends, ça y est là. Excusez-nous, hein. On est dans la chose. Voilà, Tite. Il a envoyé Tite à. Tite. Oui, oui, Tite. Timothée, il a envoyé à Éphèse. Voilà. Mais Tite, il a envoyé à chose. Voilà. À Crète. Et c'est pour ça, cet homme, on est à côté de lui. Et tous les conseils qu'il te donne là. Nous qui sommes malins là, on écrit. C'est pour ça que tout ça s'est rempli. Il y a aussi mes recherches bibliques, mais il y a aussi tout ce qui sort de sa bouche. Quand on est à 2 là, lui et moi, j'écris son nom. Toi, tu penses que c'est autre chose, il te dit. Mais ce qui est dans la Bible, quand ça dit tout ce qui sort de sa bouche là, c'est dans la Bible, tous les conseils. Et puis quand tu dis parfaitement la Bible, tout est dedans. Tu es tranquille. Et puis après, il te fait comme ça. Vas-y. Un jour, il m'a embrassé, il m'a serré comme ça. Il est en train de m'injecter comme ça. Il dit, ta femme est jalouse. Mais dès que tu sors là, quand il te serre comme ça, tu sors là. Un jour comme ça, une semaine, j'ai fait 3 jours sans manger, sans le savoir. Je n'ai pas gêné, mais j'étais dedans. On va prier pour que... Et puis, la dernière chose que je voulais vous dire avant qu'on ait pris, pour 3 minutes au moins, et que quand vous partez évangéliser, c'est normal que vous soyez persécuté. Ça, dites-vous ça. Parce que le royaume de Dieu, on a maintenant eu la salle, il y aura cet enseignement. Le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Donc, Satan, tu vas enlever une âme dans son royaume. Tu penses qu'il sera content? Mais tu vas avoir des mille problèmes. On va prier. On va prier pour que Dieu puisse nous donner des âmes spirituelles, comme je l'ai toujours dit, pour qu'on puisse évangéliser. Et chacun de nous puisse se mettre debout. Tout notre entourage, nos amis de l'école, qu'on puisse évangéliser. Allez, la salle, là. Ce n'est pas les chèques qu'on va payer. C'est la salle qu'on va payer. Mais qu'est-ce qu'il fait l'église? C'est les humains qui font l'église. Quand on